Bonsoir, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonsoir à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 8 février 2020, je suis venu de m'adresser à vous par rapport à l'incendie du centre commercial de Faliloulaye à Madina et aujourd'hui Niger à Conakry, la route Niger à Conakry. Centre commercial Faliloulaye à Madina. Donc le poumon économique du pays, de notre pays. Cet centre commercial de Faliloulaye, c'est l'un des poumons de l'économie de notre pays, la Guinée. Ça nous touche directement. Je suis très triste, je suis en deuil, je suis en cœur, je suis là pour un cœur mépris par rapport à l'avenir de notre pays. Cet incendie du centre commercial Faliloulaye, c'est Alpha Condé, cet gouvernement qui a mis le feu là-bas. C'est Alpha Condé qui a brûlé le centre commercial de Faliloulaye à Madina, Niger, la route Niger. C'est le gouvernement guinéen qui a mis le feu là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils ont dit que c'est un coup de circuit. Chaque jour en Guinée, il y a des coups de circuit. EDC la Guinée, des compagnies de courant en Guinée, qui doivent s'occuper de maintenance des courants. Ce n'est pas le gouvernement. Maintenant, toujours il y a des coupures. Maintenant, quand il y a la coupure en Guinée, il y a des gens qui vont se débrouiller pour allumer des moteurs. Donc, parce que, une alternative, parce que s'ils n'ont pas de courant, il y a certaines choses dans les boutiques, ça ne peut pas se marcher sans courant. Ça ne peut pas se marcher s'il n'y a pas de courant 24 heures sur 24 heures. Maintenant, s'ils n'ont pas mis le courant, c'est leur marchandise, c'est l'argent qui va être détruit. Maintenant, s'ils ont mis le courant, c'est un problème. Parce que ce coup de circuit qui est en train de passer en Guinée, et il y a d'autres qui font mettre l'interrupteur pour l'électrification, pour l'électricité de EDC. Il y a d'autres qui font mettre l'interrupteur pour les moteurs. Quand il n'y a pas de courant, on met le moteur. Quand il y a de courant, on coupe le moteur. Maintenant, certaines personnes, s'ils n'ont pas fait deux contacts à la fois, s'il y a si le courant est venu, le moteur est en marche, ça va déclater rapidement un dégât incendie. Donc, maintenant, c'est l'incapacité du gouvernement. C'est une responsabilité du gouvernement qui a fait l'incendie de Madina. C'est l'État guinéen qui a mis le feu à Madina. Parce que c'est eux qui n'ont pas mis en place une maintenance permanente d'électrification. Marseille de Madina, c'est l'un des poumons économiques de la Guinée. Maintenant, toujours, il y a de nos compatriotes qui sont en train de perdre une matériel incalculable. Il y a des dégâts humains en Guinée. Combien d'assassinats en Guinée? Combien d'incendies en Guinée? Combien de barbaries en Guinée? Alpha Condé, qu'est-ce que tu veux en Guinée? Qu'est-ce que tu veux pour les Guinéens? Quel héritage tu voulais laisser la Guinée? Votre incapacité. Parce que ce coup de circuit, qui est la coupable de coup de circuit? Coup de circuit, c'est l'État qui est le coupable. Donc il faut qu'on se dise la vérité. C'est vous qui mettez le feu à Madina. C'est l'État qui a brûlé le Madina. Le marché de Madina, centre commercial Faliloulaye, c'est l'État guinéen qui a brûlé là-bas. Maintenant, je vais venir, aujourd'hui, je vais intervenir certaines choses. Quand il y a l'incendie à Madina, dans le centre commercial Faliloulaye à Madina, ils ont appelé les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers appelés. Sapeurs-pompiers a dit qu'ils n'ont pas de d'eau.
qu'ils n'ont pas, pour leurs frais de déplacement et le frais de l'eau, qu'ils n'ont pas de l'eau dans leur camionnette de pompiers, camionnette de pompiers. Allahu Akbar Kabila. C'est quel État? Qu'est-ce qu'on va attendre avec cet État? Qu'est-ce qu'on va attendre avec ce gouvernement? Est-ce un poumon d'économie, poumon de pays? Et poumon d'économie de pays. Donc, il y a des incendies là-bas. Ils ont appelé les sapeurs-pompiers. Au lieu d'Amad Damaro Kamara, au lieu d'Albert Damantan Kamara, sécurité de protection civile, ils n'ont pas bien ton rôle. L'autre jour, là, quand il y a l'incendie à la casse de Madina, vous avez fait un théâtre, vous avez tourné un grand théâtre. Combien de ministres, Malki Sanko, Baidi Aribo, Albert Damantan Kamara et autant d'autres personnes, vous êtes partis là-bas, courir là-bas parce que pour mettre un théâtre, pour ethnocentriser, pour votre ethno-stratégie, parce que vous savez que à la casse de Madina, c'est la majoritairement chaîne de Malinké. Maintenant, ce n'est pas tous les Malinké qui veulent le procès suicidaire diabolique de Alpha Condé. Maintenant, vous allez partir là-bas pour fomenter les xénophobes et la ethno-stratégie, votre extrémisme à la casse de Madina. Maintenant, le dégât le véhicule qui ne roule même pas, qui sont pour la pièce détachée, qui sont brûlés à Madina, à la casse de Madina. Mais vous êtes partis là-bas, combien d'institutions, combien de l'État, combien de représentants de l'État guinéen et Kouri, ils ont parti là-bas. Maintenant, il y a des incendies de centre commercial de Faliloulaye qui est à Madina, Niger, route Niger. Maintenant, ils ont appelé les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers n'ont pas venu. Maintenant, aucun représentant officiel de l'État est parti là-bas. Quelle hypocrisie. Quelle malhonnêteté. Donc, quelle foi. Où se trouve votre dignité? Où se trouve le rôle de l'État? Un État. Un gouvernement. Alpha Condé, le menteur Alpha Condé a dit qu'il a trouvé un pays, qu'il a hérité un pays, n'a pas hérité un État. Où se trouve cet État qui Alpha Condé parle là? Parce que lui, il devrait mettre en place de cet État. Dans aucun pays du monde, dans ce pays, aucun pays du monde, marché, le poumon d'un pays, économie d'un pays, toujours il y a des vigilances, toujours il y a des maintenances. Maintenant, quand il y a un feu, dans l'urgence, ils font le feu. Maintenant, dans tous les pays du monde, si ce n'est pas attentat, pour aller faire un attentat ou bien quelque chose comme ça, là, jamais qu'on va voir un centre commercial va brûler de telle manière. Sans aucune alternative, sans aucune aide de l'État, sans aucune assistance de l'État. C'est quel gouvernement bananière? C'est quel état de bananière que nous avons la loi plus forte. Donc, parce que je ne sais pas comment je vais m'exprimer. Parce que je suis en colère comme ça là. Je suis en colère. Parce que ça c'est une indignation inacceptable, cette situation. Et vous êtes en train de vendre votre projet de suicidaire diabolique. Maintenant, c'est le bien public, c'est le bien patrimoine des citoyens, pauvres citoyens qui sont en train de brûler là, comme ça. Là. Vous n'êtes pas revenu au secours. Alors que c'est vous qui mettez le feu. C'est l'État guinéen, c'est le gouvernement Alpha Condé qui a mis le feu à Madina. C'est l'État qui a mis le feu à Madina. Parce qu'ils n'ont pas mettre en place une maintenance d'électricité. Quelqu'un qui fait de maintenance, comme pour vérifier les câbles, vérifier toutes les installations. Est-ce que l'installation est correcte ou bien c'est pas correct? Est-ce que EDC n'a pas bien travaillé? Donc, tous les coups de circuit là, c'est l'État qui est le coupable. Parce qu'on peut éviter ces coups de circuit. Ça peut s'éviter. On peut éviter. La voie passée, j'ai arrêté M. Ibrahim Souri Kamara. Je suis Ibrahim Souri Kamara ou Ibrahim Souri Bakoura parce qu'il y a un incendie à Madina. Et on dit que c'est un coup de circuit. Maintenant, c'est un coup de circuit. Toujours, c'est un coup de circuit. Le marché de Anta,
Marché de Anta a été brûlé, on dit que c'est un coup de sourquet. C'est quelle hypocrisie. C'est l'État qui est en train de brûler tout ça là. Parce que s'il n'y a pas de bonne maintenance, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vérification, pour l'assurance, est-ce que le courant est en bon état de santé? Parce que toujours il y a des coupures, toujours il y a des coupures, il y a des tours. Le courant n'est pas stable. Même la température de courant, ce n'est pas stable. Donc vous savez que n'importe quel moment, n'importe quelle heure, n'importe 24 heures sur 24 heures, on peut avoir un dégât incontrôlable avec ce courant inestable. La instabilité de l'électrification de notre pays, avec votre hypocrisie. Maintenant, si c'est pour aller gâter l'argent pour le mineur, dans les hôtels, pour aller courir derrière des jeunes filles, vous êtes champion de ça. Si c'est pour aller faire les mamayas, vous êtes champion de ça. Mais quelque chose de sérieux important, vous êtes incapable de trouver une alternative, une solution pour le peuple suprême et pour les pauvres populations qui sont dans les souffrances. Allahu Akbar et Allah. Donc, ce gouvernement, maintenant jusqu'à présent, vous êtes audacieux et vous n'avez pas honte pour nous dire que vous voulez mettre une nouvelle constitution pour se maintenir au pouvoir. Vous ne honte pas. Et Albert Damantan Kamara, il faut avoir honte. Moi, si je suis à ta place, je vais démissionner. Parce que vous êtes incapable, même pour amener ça pour des pompiers, pour revenir au secours à cette pauvre population, que leurs marchandises, leurs biens publics, leur patrimoine qui est en train de brûler comme ça là. Albert Damantan Kamara, quel est votre l'honneur maintenant? Laissez la politique. Il faut t'assurer que tu vas servir la Guinée. Tu as fait une prestation de serment. Donc, tu devrais suivre un bon rôle en tant qu'un bon ministre. Vous ne devez pas être ministre politicien. Vous ne devez pas être ministre politicien. Donc, c'est la bien patrimoine de ces pauvres populations qui est en train de brûler comme ça. C'est vous qui avez mis le feu là-bas. C'est le gouvernement guinéen qui a brûlé le marché de Madina. Il n'y a pas d'une autre source, il n'y a pas d'un autre argument. C'est l'État qui a brûlé le marché de Madina. Centre commercial de Faliloulahi à Niger. Marché, la route au Niger. C'est l'État qui a mis le feu là-bas. C'est l'État qui a mis le feu au marché Anta. C'est l'État qui a mis le feu au marché Koloma. C'est l'État qui a mis le feu Abaria, le marché Abaria. C'est l'État qui a mis le feu à la casse. Par tout l'endroit, c'est l'État qui est le coupable. Parce qu'il ne prend pas leurs responsabilités. C'est eux qui ont fait ça. Il m'a dit, la casse, ça ne discutait même pas. Parce que la casse, c'est pas l'incendie de la casse, ce n'est pas un coup de sourquet. C'est l'État même qui a envoyé certains milices, certains loupards de RPC pour prendre l'essence, mettre le feu au marché de la casse, de voitures, et le véhicule qui sont pour en détacher le véhicule qui sont en détaché en pièces, c'est eux qui sont mis le feu là-bas, qui sont brûlés là-bas. Maintenant, parce que c'est eux qui sont fait cette théâtre, qui avaient sont partis courir là-bas mais Dieu a démasqué tout ça là. Dieu ne dort pas. Vous n'avez pas croissance, vous ne croyez pas en Dieu, vous n'avez pas de foi en Dieu, mais Dieu ne dort pas, Dieu va vous soucier. Votre place dans les prisons. Maliki Sankom, Albert Damantan Kamara, Kassol Fofana, Alpha Condé, Brahma Condé, Ahmad Damaro Kamara, et Bantamaso, et Kirli Bangola. Je ne peux pas. Donc, Lucien Nabé, gouverneur de Banque centrale. Donc, Toumane Sangari, et autant d'autres. Toute votre place aujourd'hui, c'est dans les prisons. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas d'honneur. Parce que vous avez des honneurs de la République, vous avez saboté notre souveraineté nationale. C'est vous qui avez saboté la Guinée. Vous avez saboté la souveraineté nationale. Vous avez saboté les bonnes convivialité dans notre pays. Vous avez saboté la valeur de la République. Donc, votre place aujourd'hui, vous avez fait haute trahison, vous avez fait avis de confiance au peuple suprême qui est innocent, qui sont victimes pour votre l'incapacité et votre malhonnêteté.
un mot, votre malhonnêteté, la population guinéenne est victime. Donc maintenant, comme vous avez fait haute trahison, quelqu'un qui a fait habit de confiance, la place de ces personnes-là, c'est dans les prisons. Si vous avez fait beaucoup de barbarie, vous avez fait beaucoup de tueries, vous avez fait beaucoup de massacres, vous avez fait beaucoup de prévarications et de détournement des fonds publics et la prévarication. Vous avez fait beaucoup de l'injustice. Vous avez fait beaucoup de crises économiques et crises sociales et crises humanitaires et crimes contre humanitaires. Donc votre place aujourd'hui, c'est dans les prisons. C'est à cause de ça que vous n'avez pas mettre en place haute cour de la justice. Donc, vous ne honte pas. Quand je vois monsieur le ministre de l'économie et des finances, quand je vois que FMI, Banque mondiale, a suspendu la Guinée, il dit que nous avons une période très critiquable, très inquiétude. Lui, il a dit que non, la Guinée peut en sortir, que ce n'est pas grave. Même le FMI, Banque mondiale, a quitté la Guinée, que ce n'est pas grave. C'est quel mensonge? Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas... Ça fait... Quel est votre député, M. Diakité? Je pense que c'est M. Diakité, le ministre de l'économie et des finances. Si je ne me suis pas trompé son nom, c'est un certain Diakité comme moi, mais il n'a pas honte. Moi, il faut dire Diakité Kaba, je te dis que tu ne honte pas. Ministre de l'économie et des finances de la Guinée. Parce que FMI a quitté la Guinée. Vous connaissez très dangereux. Quel danger la Guinée est actuellement. La situation de la Guinée est plus dangereuse aujourd'hui, est plus préoccupante et menaçante. Donc, c'est une situation très inquiétude. Donc, en tant qu'économie, ministre de l'économie et des finances, quand FMI, Banque mondiale, a dit qu'il va suspendre notre pays, vous devrez dire Alpha Condé n'a qu'à renoncer cette procès diabolique sous CDR. Mais comme vous ne dites pas la vérité, donc un criminel, quelqu'un qui donnait l'appui à un criminel, quelqu'un qui soutenait la criminalité, il est criminel parce que vous êtes criminel. C'est un gouvernement assassin, c'est un gouvernement criminel, c'est un gouvernement pouvoir autoritaire, c'est un gouvernement dictateur. C'est un gouvernement qui est raté et qui est essuyé. Donc maintenant, vous voulez faire n'importe quel prix, vous voulez se maintenir au pouvoir. Allahu Akbar. Vous devez avoir honte. Quelle est votre dignité? Je vais vous dire, l'histoire va vous attraper. Vous tous, on va vous déférer à la justice. Vous tous, votre place, c'est dans les prisons. Et aussi, je vais vous informer aujourd'hui, je suis devant des caméras aujourd'hui de vous informer. Et écoutez, mais je demande tous mes auditeurs, vous allez m'écouter attentivement. Malik Sankon, le secrétaire général de la Caisse nationale de la sécurité, Malik Sankon, a dit que lui, il a recruté 3000 personnes, qui va recruter 3 à 5 000 jusqu'à 10 000 personnes pour aller sécuriser la Caisse nationale de la sécurité. Et il dit, avec quelle loi qui a permis Malik pour recruter les armes, où se trouve l'armée guinéenne, où se trouvent les policiers, les gendarmes, etc. de la Guinée. C'est quelle crédibilité, c'est quelle loi qui a permis, c'est quel critère, c'est il s'est basé sur quoi pour le recrutement de cette mercenaires. Donc, nous aussi, on va vous informer. La loi qui portait Malik Sankon, la loi qui permet Malik Sankon pour dire publiquement qu'il a recruté plus de 3 à 5 000, qu'il va recruter jusqu'à 10 000 personnes pour aller sécuriser la Caisse nationale de la sécurité sans préalablement de donner la valeur à l'armée guinéenne. Nous aussi, on va vous informer aujourd'hui. Le peuple guinéen, on va vous informer aujourd'hui. Si Alpha Condé n'a pas renoncé à cette procès suicidaire diabolique, si Alpha Condé n'a pas renoncé à cette procès suicidaire diabolique, nous aussi, on va recruter plus de 3 millions de personnes qui vont venir restaurer la paix et la démocratie dans notre pays. On va recruter plus de 3 millions de personnes parce que nous sommes 5 à 6 millions de personnes guinéennes en étranger. Dans les 5 à 6 millions de personnes en étranger, on va recruter plus de 3 millions et quelques Guinéens. On va rentrer en Guinée pour aller sécuriser la Guinée.
La même loi qui a protégé Malik Sankom, c'est la même loi qui va nous protéger. La même critère, la même critère que Malik Sankom, la loi fondamentale, ce qu'il se base, ce qui est couvert Malik pour recruter les gens, sans donner le fondement, c'est la même loi qui va nous protéger pour recruter les gens, pour aller mettre en place un état de droit dans notre pays, pour protéger l'honneur et la valeur de la République. C'est pour vous faire à la connaissance. Si Alpha Condé a renoncé ses procès suicidaires diaboliques, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas renoncé, il n'y aura pas la tranquillité en tant qu'ici, il n'a pas quitté en Guinée. Alpha Condé n'aura pas de paix. Parce que nous, on ne peut pas continuer dans les souffrances. Donc, ils nous tuent, ils nous massacrent. Donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas dormir, on n'a pas de tranquillité, on n'a pas de paix. Et on n'a pas de l'avenir. Donc, l'avenir de nos enfants est bafoué. Notre avenir est torturé et incarcéré. Donc, quand un peuple est opprimé, quand un peuple est dans la souffrance et opprimé, il va faire la résistance. La résistance va commencer et va continuer. C'est une nouvelle étape.